Ah, vous voici. Bienvenue, l'ami. Approchez, approchez. Plus proche. Ah, voilà. Laissez-moi vous conter une aventure. Une aventure pleine de bravoure, de combat, d'amitié. Une aventure formidable, pour le moins singulière, et qui sera en partie la vôtre. Imaginez un monde où les genres sont inversés, où ce sont les femmes qui détiennent tous les pouvoirs. Un monde épique dans lequel une princesse guerrière ne manquerait ni de force ni de courage. Cette princesse, du nom d'Erika, a bien l'intention de prendre la place de sa mère sur le trône, sauf qu'elle refuse de se marier. Pour éviter cette barbante tradition, elle devra prouver sa valeur en sauvant des princes en détresse. Nous allons maintenant vivre ensemble l'une de ces nombreuses quêtes. Elle concerne le prince Aurel, et oui, notre prince du tome 2. Il a été enlevé par l'ignoble, la maléfique Morphine. Notre pauvre prince a été enfermé dans la plus haute, la plus sinistre tour du royaume, dont chaque étage est une redoutable épreuve à surmonter. Chaque victoire sera récompensée. Erika, notre princesse guerrière, est fin prête à lui porter secours, mais elle aura besoin d'aide. Elle aura besoin de vous plus que jamais durant ce mois. Ralliez toutes les forces disponibles et répandez la nouvelle par tous les moyens possibles à vos familles, vos amis, sur les réseaux sociaux, par missive, par pigeon voyageur s'il le faut. Alors, prêt à prendre part à l'aventure ? Notre héroïne, pleine de fougue, part à l'aventure avant d'être stoppée net devant les douves bouillonnantes de lave qui encerclent la tour de Morphine. Oh, que faire? Comment traverser cet abîme? Grâce à votre aide précieuse, Erika peut franchir l'obstacle sans difficulté. Oh, elle fait maintenant face à un colossal ours théopathe. Furieux, il déploie ses énormes pattes griffues pour l'empêcher d'entrer dans la tour. Erika pourra-t-elle vaincre ce monstre ? D'un formidable et unique coup de sa gigantesque épée, Erika terrasse le monstre. Une fois passée l'entrée de la tour, Erika trouve une vieille sorcière rabougrie dans une pièce qui a tout l'air d'être un laboratoire, oui, rempli de fioles et d'étranges décoctions. Eh bien, petite princesse, où crois-tu aller comme ça? Je te laisse passer, mais à l'unique condition que tu répondes à cette énigme. Si tu échoues, tu me serviras de cobaye pour mes expériences. Ah, je sais, oui, c'est... Non, ça peut pas être ça, c'est... quelle est la bonne réponse? Avez-vous une idée? Alors, on donne sa langue au crapaud. Allez, je suis belle joueuse. Voici un indice pour vos petites caboches en feu. Dépêchez-vous de perdre. J'ai un tas de potions à tester.
Eureka! Oh, votre intellect supérieur laisse la sorcière bouche bée. Erika monte à l'étage et entre dans une large pièce qui déborde de trophées en tout genre. Elle fait face à la gardienne des lieux, une ogresse, une véritable montagne de muscles qui vocifère à Erika. Oh, par mes bras, tu ne passeras pas! Pendant ce temps, en haut de la tour, le prince Aurel est en cage. Il profite que Morphine pique un petit roupillon pour tenter de s'échapper. Diantre, comment crocheter cette satanée serrure? Bravo, prince Aurel. Maintenant, tout doucement, il ne reste plus qu'à sortir. Un pas, deux pas, trois... Vite, le prince est en danger. Aidez-le, aidez-le! Oh, Erika la princesse, que dis-je? Erika l'héroïne fait une entrée fracassante dans la pièce, prête à en découdre avec Morphine. Oh, l'ultime combat commence. Le combat fait rage entre Morphine et Erika. Les armes s'entrechoquent violemment en myriades d'étincelles. Soudain, un slip en dentelle virevolte entre nos deux adversaires. Ce qui ne manque pas d'émoustiller Morphine. Ah si, elle faiblit. Ah, c'est le moment de porter votre coup fatal. Vous pouvez le faire. Oh, merveilleux, prodigieux! Grâce à votre ténacité et à votre bravoure, le prince est sauf. Cette quête touche maintenant à sa fin. Vous avez toutes et tous prouvé votre héroïsme. Oh, je n'en doutais pas une seule seconde. Vos exploits seront à jamais gravés dans les mémoires du royaume. Un très grand merci à vous. Et surtout, merci d'avoir rendu cette aventure possible. Mais ce n'est pas fini. Non, d'autres aventures extraordinaires vous attendent dans le tome 2 d'Erika et les princes en détresse. D'ailleurs, le temps presse, ça rime. Il ne reste que très peu de temps pour le précommander. Je dis ça, je dis rien. Attendez une seconde. On a oublié quelque chose, non?
Qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque conte de fées? Eh ben, il y a le... le bisou. Ah ouais, le bisou! Le bisou, Le bisou! Le bisou! Bonjour, je suis ours théopathe et comme tout ours théopathe qui se respecte, depuis toujours nous traitons et nous massons les gens avec délicatesse. Je vois donc cette princesse débouler chez moi sans crier gare. J'ai tout de suite détecté un début de bursite subracomiale de l'épaule droite et je me suis dit, François Xavier, tu es ours théopathe, il faut que tu aides cette jeune personne. Donc j'interpelle la princesse, mais il y a eu, comment dire, un malentendu. Elle m'a décoché un revers de son épée en pleine tête. Et puis, plus rien. J'ai pas perdu, ok? J'étais pas au max, sinon je vous l'aurais pulvérisé le moucheron. J'avais pas la bonne ceinture, et je me suis levé du pied gauche, hein? J'étais pas dans les bonnes conditions, ça ne compte pas, ça ne compte pas! Remontrez les images. Stop! Vous voyez là, j'ai clairement le soleil dans les yeux. Voilà donc pour mettre les points sur les i, enfin, le point. Je reste invaincu. Mais comment ils ont fait? Mais comment ils ont fait? 20 ans que je bosse sur cette énigme, 20 ans! Jamais vu ça. Ah, vous avez triché, hein? Comme on dit, vous avez googlé, n'est-ce pas? Ah, comment je vais faire, moi, maintenant, pour mes expériences sans cobaye? Ah! Et dis-moi, toi, derrière ton écran, hein? Et tu ne veux pas être mon cobaye? Oh, oui, 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 tu m'as l'air bien frais. Ce doux prince, j'ai voulu l'embrasser, le humer, l'admirer sous cloche, le garder dans ma collection personnelle. Il me manquait un blond frêle et je suis tombée sur ces belles et faibles. Je l'ai donc ramené avec moi. Quelle manie a-t-il à ça? Sans votre sournoise intervention, nous aurions vécu l'idylle parfaite. Moi, le prince et les 999 autres pièces de ma collection. J'ai au moins pu garder son slip pour un beau souvenir à humer à volonté.